Salut tout le monde, c'est que vous allez bien. Aujourd'hui je suis méga ultra très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car je pense que ça va être une vidéo ultra utile pour vous car on m'a beaucoup demandé cette vidéo, enfin beaucoup demandé. On va redescendre un petit peu, c'est juste que j'ai eu plusieurs commentaires me demandant à chaque fois comment tu fais tes montages, comment tu fais tes montages. Et en passant merci parce que je suppose que si vous me demandez, ça veut dire que vous aimez bien le montage. Et ça me fait super plaisir. J'ai décidé de faire cette vidéo du coup pour répondre à chaque fois à comment je fais mon montage, sur quel logiciel, combien ça coûte, nanana, et essayer de répondre à toutes les questions concernant ce logiciel qui est donc... j'allais bégayer sur le nom du logiciel. Wondershare Filmora. Donc dans cette vidéo j'ai vraiment décidé de vous parler de ce logiciel de manière vraiment très générale et pour l'instant assez objective. À la fin je vous donnerai évidemment mon avis. Et donc je vais vous parler du coup du prix, de ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il a en plus, qu'est-ce qu'il a en moins, sur quel ordinateur il est disponible ou pas, etc. Enfin vraiment les bases. Sachez donc que ça va être une série de 2 vidéos différentes, donc il y en aura une deuxième qui va sortir dans quelques temps, qui sera vraiment celle-ci. Donc là ici je vais plus vous parler vraiment de manière générale du logiciel. La prochaine ça sera vraiment plus en tuto de manière plus précise pour vraiment que vous puissiez voir en fait plus en détail comment on monte, comment il fonctionne. On montrait une vidéo en fait ensemble. Et franchement moi au moment où je cherchais des logiciels de montage j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de vidéo vraiment complète etc. Je vais essayer de le faire au maximum parce que c'est vrai que j'en ai peu trouvé au moment où moi j'ai acheté du coup des avis, des trucs comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça réponde vraiment en peu de temps aux questions que vous pouvez vous poser de manière générale. Bien évidemment, si jamais vous avez n'importe quelle question en rapport avec ce sujet, n'hésitez vraiment pas à le poser dans les commentaires, je répondrai évidemment avec plaisir. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous sera utile. Je vous laisse donc avec la suite. Let's go! Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Wondershare Filmora? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est évidemment un logiciel de montage, d'édition de vidéos, mais il faut savoir que Filmora, en fait, ça a plusieurs produits différents dans le pack que vous pouvez acheter ou pas, ou qui sont tout simplement des extensions payantes ou pas. Donc on a par exemple Filmora Pro, qui est en fait tout simplement un peu une extension de Filmora 9, en fait c'est un logiciel qu'on rajoute à celui-là, et qui nous permet de faire des montages plus détaillés, plus poussés, avec plus de possibilités tout simplement. Ou alors Filmora Scan, enfin Filmora SCRN, qui est un logiciel d'enregistrement d'écran, Filmora Stock, enfin bref, il y a plein de trucs, on va revenir sur certains pendant la vidéo, mais en tous les cas aujourd'hui on va forcément s'intéresser donc à Filmora 9 car tout simplement c'est celui que j'ai choisi d'utiliser. C'est forcément celui que je me sens plus légitime de parler puisque je l'utilise tout simplement au quotidien pratiquement et ce depuis maintenant 3 ans je pense environ que j'utilise ce logiciel. C'est donc un logiciel qui est disponible sur Mac et sur Windows, que ce soit Windows 7, 8 ou 10, donc ça c'est vraiment cool parce que évidemment si vous êtes ici à mon avis c'est parce que vous avez un PC, car c'est vrai qu'on a des tonnes et des tonnes de vidéos pour nous parler de Final Cut Pro, de iMovie etc. Mais quand on n'a pas de Mac, comment fait-on? C'est vrai que quand on est sur Mac c'est bien plus simple, on a juste iMovie qui est à notre disposition que quand on est sur PC où il faut plus trouver en fait un logiciel qui nous correspond en fonction du prix, en fonction de la façon de monter, d'édition etc. Du logiciel. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quoi. Donc en fonction des prix, parce qu'évidemment c'est un peu un point important à aborder. Vous avez plusieurs formules en fait, par exemple la formule 1 an pour un PC qui est à 40 €. Il y a la formule du coup à vie, c'est-à-dire que vous payez une fois et ensuite vous n'avez plus besoin de payer, c'est le concept, qui est donc à 60 €. Il y a également la formule Plan Plus qui équivaut en fait à 100 € par an, mais avec celle-ci vous avez en fait de nombreuses choses en plus, comme de nouveaux effets toutes les semaines, donc ça peut aussi être quelque chose de bien si vous voulez vraiment plus investir. Personnellement j'ai choisi l'option du coup à vie à 60 €, je trouve que c'est vraiment un prix qui est vraiment raisonnable pour ce que le logiciel propose, on va y revenir juste après. 60 € c'est un investissement, mais franchement si vous en servez, vous voyez une réelle utilité, franchement c'est largement rentable quand on voit qu'il y a d'autres logiciels qui sont à 300-400 €. Franchement, je trouve que 60 € c'est vraiment raisonnable. Un énorme point positif, vous pouvez avoir une version gratuite. Mais gratuite. Non, je rigole. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous avez du coup un essai gratuit qui est disponible pour vous. Je trouve ça ouf qu'ils fassent ça. Parce qu'en fait, vous avez du coup tout le logiciel à votre disposition, le logiciel de manière normale. Il y a un peu moins de possibilités, évidemment, quand même. Un peu de gentillesse, mais pas trop, hein, voilà. Vous
vous avez par exemple un filigrane qui est obligatoire, donc pour ceux qui savent pas un filigrane, c'est vous savez quand vous avez le logo du logiciel que vous êtes obligé de laisser pendant la vidéo. Vous n'avez aussi pas la possibilité de faire des mises à jour ou alors elles sont payantes ou alors elles ne sont simplement pas disponibles. Donc c'est vrai que ça restreint un peu les possibilités de changement, de nouveaux effets, etc. Mais en tous les cas, je trouve ça vraiment ultra pratique, tout simplement si vous avez besoin de juste tester, juste vous voulez vous dire, vous hésitez un peu avant d'investir, etc. Parce que moi je sais que c'est ce que j'avais fait, j'avais utilisé d'abord le logiciel version gratuite, pour voir en fait si l'interface me plaît, la façon dont il est créé, etc. J'arrive à me familiariser tout simplement avec. Si je me sentais vraiment pas à l'aise, je l'aurais pas pris. Mais si vous vous sentez à l'aise, vous avez juste à payer. Vous n'êtes même pas obligé tout simplement de créer des vidéos ou quoi avec, hein. Vous pouvez juste vérifier, etc. que c'est un logiciel qui a un fonctionnement qui concorde avec comment vous aimez fonctionner tout simplement. Vous familiarisez tout simplement avec le logiciel. Et s'il vous plaît, vous le prenez, si vous ne voulez pas, vous le prenez pas. Et ça c'est franchement trop bien qu'ils fassent ça. Vous avez une garantie de remboursement sous 30 jours. Ça, pour ceux qui comprennent pas trop ce que ça signifie, en fait c'est comme si vous aviez dans d'autres logiciels traduit ça comme un mois gratuit. En gros, si vous payez du coup, imaginons que je paye la version plus à 99 € par an, mais qu'au bout d'un mois en fait elle me convient pas, et ils peuvent me rembourser tout simplement, ce qui équivaut en fait à comme si vous testiez un mois gratuitement et qu'ensuite ils vous remboursent ou pas, sauf que là ils préfèrent que vous payiez d'abord. Enfin, c'est un peu la même chose, mais en tout cas je trouve ça vraiment trop cool. Pareil, si jamais vous voulez tester une formule et que au bout de 2 semaines ou quoi, elle vous plaît pas, vous avez la possibilité de vous faire rembourser. Et pour finir avec les petits points plus du logiciel que j'ai trouvé, c'est que vous avez en fait un peu la possibilité de rajouter des effets à l'infini entre guillemets, mais en tout cas de nombreux effets en plus, c'est-à-dire que vous avez déjà les packs d'effets qui sont très nombreux, vous avez plus de 200 effets déjà dans le logiciel. Mais en plus, grâce à Filmora Stock, qui est en fait une bibliothèque d'effets, titres, éléments, enfin tout ça, que vous avez la possibilité d'acheter ou tout simplement de vous procurer gratuitement. Il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Mais ça, je trouve ça pareil trop bien. Ça veut dire que vous avez déjà les effets de base, mais vous pouvez en fait en rajouter, ce qui crée encore plus de possibilités de création de création pour éditer vos vidéos vraiment avec des effets qui vous correspondent, des effets que vous voulez, etc. Pour l'instant, j'ai pas encore investi dans des effets payants, mais franchement, je trouve ça cool de se dire si jamais un jour, je trouve que c'est réduit, je suis trop limitée en termes d'effets, et j'ai juste tout simplement aller voir sur Filmora Stock et je peux en rajouter à ma sauce comme je le souhaite, tout simplement. Ok, donc on va tout de suite passer au petit 2 qui est les fonctionnalités du logiciel. Pourquoi il y a autant d'ombre derrière moi, ça me fout la haine. Bon, on va dire que c'est pas grave. Donc évidemment il y a les fonctionnalités basiques qui comportent un peu, que tous les logiciels de montage comportent un peu. Vous avez déjà des musiques qui sont déjà dans le logiciel, donc ça franchement c'est trop cool. Donc il y en a environ 50 sur le logiciel et c'est toujours pratique d'avoir des musiques libres de droit à disposition. Parce que si vous faites des vidéos, vous savez à quel point c'est vraiment une partie hyper relou de devoir chercher pendant des heures et des heures sur 14 000 sites des musiques libres de droit, que ce soit gratuite ou payante, c'est hyper chiant à trouver. Vous avez donc également plus de 200 textes différents ainsi que 200 transitions, 200 éléments, c'est-à-dire des petits trucs qui peuvent apparaître sur l'écran, si je vais en mettre un ici, un ici, un ici et un ici et un sur ma tête, c'est parti. Voilà, vous avez compris, des petits trucs comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu les trucs de base. Ensuite vous avez évidemment des effets, le truc que j'adore mettre partout où je peux. Donc il y en a vraiment plein, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. On a par exemple le mur télé, pour me déformer. L'effet VHS comme ici, j'adore, ça fait un petit effet cassette et tout. Les fuites de lumière, très pratique pour les vlogs, etc. Les miroirs, les effets puzzle, ou encore plein d'effets utilisables qui sont vraiment plutôt originaux. Après évidemment ça dépend du type de vidéo que vous voulez faire. Ensuite les petits bonus, et c'est pourquoi le logiciel est vachement bien d'après ce que j'ai vu sur le site, etc. Parce que c'est pas forcément le truc dont je me sers le plus. Mais vous pouvez gérer les écrans verts avec ce logiciel, donc vous pouvez les enlever, etc. Donc là c'est vraiment trop cool. Vous pouvez également gérer pas mal votre son, ainsi que les images avec plusieurs filtres. Si je mets teinte sépia, noir et blanc, on change de filtre, c'est parti, on change de filtre, c'est parti, on change de filtre, c'est parti. Je me suis éclatée à faire ça, alors qu'en vrai je vais galérer au montage, je vais me haïr. Mais bref. On va donc passer maintenant à la troisième partie qui va donc être mon avis
Je trouve que c'est vraiment un logiciel qui est génial, c'est un logiciel qui est hyper complet. Après c'est vrai que ça dépend vraiment du type de vidéo que vous voulez faire, parce que ça va pas forcément... Enfin c'est un logiciel vraiment qui est fait quand même pour les vidéos assez basiques entre guillemets, même si c'est vrai que quand on s'y connaît en vidéo, on peut vraiment faire des choses pas mal du tout, c'est-à-dire quand on mixe les effets, quand on sait vraiment bien jouer avec les timelines, etc. Ça peut vraiment donner des trucs ultra intéressants, donc je pense que quand on s'y connaît, ça peut être un truc hyper complet et un logiciel vachement abordable en fait par rapport à son prix. Personnellement je trouve que l'interface elle est hyper simple à utiliser, c'est vraiment, même si vous vous connaissez peu en vidéo, c'est super facile. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que vous ayez une version gratuite en fait, c'est tout simplement à vous de voir si vous aimez comment c'est fait ou pas, et ensuite vous avez la possibilité de choisir pour l'acheter ou pas, même si c'est vrai que évidemment c'est bien plus intéressant d'avoir la version payante, hein, je vais pas vous le cacher. Pareil, après c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je l'utilise, donc j'ai largement eu le temps de me familiariser avec lui, etc. Malgré le fait qu'il y ait quand même vachement de bugs sur mon ordinateur, mais ça je sais pas vraiment, puisque ça se trouve c'est juste mon ordinateur qui a pas trop les capacités pour ce logiciel, donc voilà, ça je peux pas trop vous le dire. Si jamais il y en a d'autres qui ont testé ce logiciel, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous avez des petits bugs avec ou pas, ou ce que vous en pensez tout simplement. Si vous voulez avoir un peu une prévisualisation de ce que ça donne avec d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir simplement toutes mes vidéos, elles ont toutes été montées avec ce logiciel, donc comment ça vous donnera une idée de ce que ça peut rendre, etc. avant la partie 2 de cette vidéo. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications. Donc bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Guess that you just know when another soul is broken. It's always kind of funny